la parole du Seigneur. Dans le livre du prophète Michée, du 1er au 8e verset. Et notre verset de base, c'est le 8e verset. Nous lirons ensuite dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 1er. Du 15e au 17e verset. Ésaïe au chapitre 1er. Du 15e au 17e verset. Nous lirons aussi dans Colossiens au chapitre 3. Épître de Paul aux Colossiens au chapitre 3. Le 23e verset. Et encore dans le livre des psaumes. Psaume au chapitre 25. Le 15e et le 21e verset. 15 et 21e verset. Amen. Amen. Nous lirons tous ces passages dans la version Parole de vie et la Sainte Bible. Olokota Biblia Santu pe olokota Biblia maloba yankolo. Michée 6. Bukwa Michée 1 mokapamotoba. à 8. Utomolongo ayambo kino ya mwambe. Et notre verset clé c'est le 8e. Nzela litangi na biso moboko ezali molongo ya mwambe. Dans la version Parole de vie, il est écrit: écoutez ce que le Seigneur me dit. Va faire un procès pour me défendre. Présente mon point de vue devant les montagnes et devant les collines. Montagnes et vous, les fondations solides de la terre. Écoutez le Seigneur qui est en procès avec son peuple. Il demande des comptes à Israël. Il lui dit: mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi t'ai-je fatigué? Réponds-moi. Je t'ai fait sortir d'Égypte. Je t'ai délivré de l'esclavage. Je t'ai donné comme chef Moïse, Aaron et Myriam, leur sœur. Est-ce que tu me reproches cela? Mon peuple, souviens-toi. Balak, le roi de Moab, voulait te faire du mal. Souviens-toi de ce que Balaam, le fils de Béor, lui a répondu. Ensuite, tu es passé de Chittim jusqu'au Gilgal. Tu as pu voir les actions extraordinaires que moi, le Seigneur, j'ai fait pour toi. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le Seigneur? Le Dieu est très haut. Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux et les brûler entièrement en sacrifice? Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers
Des milliers de torrents d'huile. Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités? Répétez maintenant après moi. Et vérifie que ton voisin répète bien cela. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste. Faire ce qui est juste. Aimer agir avec bonté. Aimer agir avec bonté. Et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Et vivre avec son Dieu dans la simplicité. Acclamons cette parole du Seigneur. D'autres versions disent on t'a enseigné ô homme. À faire ce qui est bien. Et ce que Dieu attend de toi. C'est que tu marches dans la droiture et la justice. Que tu fasses le bien. Et que tu marches avec humilité. Avec ton Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dans le livre du prophète Ésaïe. Ésaïe au chapitre 1er. Du 15e au 17e verset. Quand vous étendez les mains pour prier, je détourne mon regard. Même si vous faites beaucoup de prières, je n'écoute pas. Vos mains sont couvertes de sang. Lavez-vous, rendez-vous purs. Éloignez de mes yeux vos actions mauvaises. Arrêtez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Cherchez à respecter le droit. Ramenez dans le bon chemin celui qui écrase les autres par l'injustice. Défendez les droits des orphelins. Prenez en main la cause des veuves. Acclamons cette parole du Seigneur. Dans la version de la Sainte Bible, Colossiens 3, 23. Répétez après moi. Tout ce que vous faites. Oh, mais répétez bien. Tout ce que vous faites. Faites-le de bon cœur. Faites-le de bon cœur. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Acclamons cette parole du Seigneur. Psaume 25. 15 et 21. Mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Je compte sur toi. Garde-moi sans faute et toujours fidèle. C'est la parole du Seigneur. Bénis-la pour nous, sanctifie-la. Que cela puisse changer nos vies ce matin.
dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Acclamons très fort le Seigneur. Acclamons très fort le Seigneur. Nabila yo Yesu naga Boyo de kolonanga Yamba e Katelinaga kolonanga E uti amote managa Natika yo lisusu te Gaina ye baina yo kolonanga Naki pasteur nanga Kana pengwa te kolo Kambanga Kina suka bomo nanga yawe E uti abote managa Natika yo lisusu te Nabila, Nabila, Nabila Nabila Zezena Yo Bone yo Kolonanga Natala, Natala, Natala Bato bako tuna kangai Tina nini ngana sale la ka Yesu Mambo kili bako kaboe Tina nini ngana sale la ka Yesu E ano nanga Oh masia kolo asugika Katina ninyoko Kolo apesika Kinyana motema Kolo apesika Como ina seko Dalatina Atako nazali na pasi Na banga kanangaite Atako nazali na minyoko Na banga kanangaite O Yesu wako na bolingo Sina nini O Yesu wako na makazi Sina nini Oh Masia Kolo asuginga Katina minyoko Kolo amesinga Kina na motema Kolo amesinga Como ina seko Dalatina Notre thème de ce matin je vous propose le thème suivant. Ce que Dieu attend de nous. Ce que Dieu attend de toi. Ce que Dieu attend de moi. Ce que Dieu nous exige. Ce que Dieu nous recommande. C'est ce qu'il attend de nous. Amen, amen. Amen, amen. C'est le livre du prophète Michée.
fils de Jimla, mwana mobali ya Jimla, israélite. mwana ya Israël. Que signifie le nom Miché? Elingi koloba nini kombo Miché to Mika? Miché veut dire qui est comme Dieu. Miché elingi koloba nani anga aza lokola Nzambe? Ou celui qui est comme Dieu. To ye azali lokola Nzambe. On lui a donné ce nom-là. Ba pesa ye kombo yenna. Et nous verrons que dans son ministère, Pe bongi toza kati na lotomo tomo sala ne abonzambe. il est exactement comme Dieu. Azali lokola Nzambe. Il fait comme Dieu. Akosala ndenge Nzambe Quelle asalaka. que soit l'adversité, Atako bitumba ndenge nini. cet homme est comme Dieu. Azali lokola Nzambe. J'aimerais rappeler son histoire. Nalingi kokundola bino lisolo bomoi na ye. Une histoire que nous connaissons bien. Lisolo bomoi yo toyebi malamu. Les deux histoires, Ezali na masolo mibale. vous les trouvez Bokomona yango. dans 1 Roi au chapitre 22. Na buku ya yambo bakonzi mokopo tuku mibale na mibale. Et vous le trouverez aussi Lisusu bokomona yango. dans 2 Chroniques. Na buku ya mibale ya bakronika. Deuxième livre des Chroniques au chapitre 18, c'est la même histoire. Buku ya mibale ya bakronika mokopo zomi na mwambe ezali lisolo moko kaka. Je parle de Miché. Na koloba na etali Miché to Mika. La Bible dit, Bibile lobi dans chaque chapitre, na mokapo moko na moko. au temps du roi Akab, Na eleko ya mokonzi Akab. roi d'Israël, Mokonzi ekolo Israël. il y avait aussi le roi Josaphat, Ezalaki pe na nkumu to mokonzi Josaphat. roi de Juda. Mokonzi ekolo Juda. Ils se sont alliés Bayokanaki kosangana. par mariage Na libala. ou à cause du mariage. Na tina libala to Ils ont boyokani. eu un lien à cause du mariage Basali nkanga to boyokani na tina libala. parce que le fils de Josaphat, Po ete mwana mobali ya qui Josaphat. l'a remplacé, Oyo ayingelaki na kibokonzi. Joram, qui est devenu roi après Josaphat, Joram akomaki mokonzi sima na Josaphat. a épousé Ayaki kobala. la fille de Akab. Mwana mwasi ya Akab. C'est comme ça qu'ils avaient des liens. Nde bongo bakomaki na bankanga to boyokani. Nous avons des liens de famille, de parenté, souvent à cause du mariage. Tozali na bankanga oyo ya mabota mingi mingi na tina makwela. Josaphat était un bon roi. Josaphat azalaki mokonzi malamu. Il faisait tout comme son père Asa, le Azalaki roi kosala Asa qui nyonso n'était plus et qui l'a ndenge remplacé. tata na ye oyo azalaki mokonzi Asa azalaki kosala. Mais Akab, on le connaît. Kasi Akab toyebi ye. Lorsqu'on parle d'Akab, on voit Jézabel. Tango tokoloba Etali Akab mbala moko On pe se tomoni voit sa Jezabel. conduite, sa marche. Tokomona etamboli pe ezaleli na ye. Et le roi d'Israël Pe mokonzi ya ekolo Israël. va rappeler à son peuple, Aye kokundolo etali libota lia ye. le roi Akab, parce qu'ils avaient fait la paix Mokonzi Akab po basalaki boyokani. avec la Syrie. La Syrie, Elongo na Syrie. au travers du roi Ben-Hadad de Syrie. Na nzela ya mokonzi Ben-Hadad o ya Syrie. Ils ont fait ou signé un traité de paix. Na boye batiaki mokoloto ya mokanda boyokani ya kimia. Pendant 3 ans, Na mbula misatu. il n'y avait pas de guerre entre Israël et la Syrie. Bitumba ezalaki te kouta Israël na Syrie. Est-ce que vous me suivez? Bon kolanganga. Hors de tout temps, Nzoka uta batango nyonso wana. il y avait une région Ezalaki na etuka to mabele moko. et une ville Pe ngumba moko. appelée Ramoth en Galade Na kombo Ramoth na Galate. que la Syrie n'avait pas retourné en Israël. Oya Syrie azangaki kozongisela Israël. Je voudrais vous parler de Ramoth en Galade. Nalingi kolobela bino etali Ramoth na Galate. Rappelons-nous que lorsque Israël avec Josué Tokanisa toyeba tango Israël azalaki elongo na Yosua. devait aller conquérir, n'est-ce pas, toutes ces régions et se les distribuer, Ebongaki ye azwa
Il y a eu 2 tribus. La tribu de Gad et la tribu de Ruben. C'est 2 tribus qui s'adonnaient à l'élevage. On dit à Josué, nous allons rester par ici. Nous n'allons pas traverser le Jourdain parce que nous trouvons que la région est favorable à l'élevage. Et Josaphat et Josué s'est énervé en disant, vous n'allez pas accompagner vos frères pour conquérir leur territoire. Ils ont dit non, nous allons les accompagner, mais nous allons revenir ici. Galade était une région fertile. Galade nous rappelle aussi Jacob en fouillant son oncle Laban. Après 7 jours, Laban l'a rencontré à Galade. C'est là où ils se sont séparés. Alléluia. Amen. 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 Et je voudrais vous rappeler la ville de Ramoth. Ramoth est une ville refuge. Parmi les 6 villes de refuge, il y avait aussi Ramoth. Vous avez Kadès. Vous avez Sichem. Vous avez Hébron. Vous avez Golan. Vous avez Ramoth. Et vous avez Besser. Besser. Il y avait 6 villes appelées villes de refuge. Et voilà que le roi Akab demande à Josaphat, en rappelant à ses serviteurs que la ville de Ramoth nous appartenait, mais on ne nous l'a pas retourné. Est-ce que Josaphat, tu ne peux pas m'aider à aller reconquérir ou reconquérir cette ville? Josaphat, en Galade. Et Josaphat disant, ton armée, c'est mon armée. Mon armée, c'est ton armée. Mes combattants sont tes combattants. Lokola seto bali to na famille bona sala boni soko ke tumanga pe na kena yo. Amen. Mais une condition. Demandons à Dieu. Invoquons Dieu. Akab va inviter ses 400 prophètes professionnels, prophètes royaux, prophètes de maison. Sous la conduite d'un Sédécias, prophète professionnel. Il va appeler les 400 prophètes. Interroger Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Ils diront tous de commun accord. Dieu va te livrer Ramoth. Tout le monde, Dieu va te livrer Ramoth. Mais la conscience de Josaphat n'était pas tranquille.
Est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Oh, il y en a encore un qui s'appelle Michée. Mais il ne prophétise jamais rien de bon pour moi. Allez les chercher. On amènera Michée. Mais la personne qui a été mandatée pour le chercher va lui souffler. Attention, les 400 autres disent la même chose. Toi aussi, dis la même chose. Combien de gens influencent les prophètes pour dire, toi aussi prophétise de la même manière? Ils ont amen bien. Amen. Et voilà Michée devant le roi. Que dit le Seigneur? Et Michée dira, tu vas gagner. Amen. Wana ya kochola. Wana eza yangote. Et le roi Akab dira, n'étais-je pas demandé de toujours dire la vérité? Mais comment yondima ka vérité wana te ondima oyinanga? Alléluia. Amen. Maintenant il parlait, il a dit, j'ai eu une vision. J'ai eu une vision. J'ai vu Israël dispersé. Comme s'il n'avait pas de roi. Et que chacun retourne chez lui en paix. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Et il dira en plus, il y a une réunion au ciel. Dieu et ses serviteurs. Dieu a posé la question. Qui va pousser Akab aller en guerre pour qu'il meure là-bas? Et un serviteur, un esprit a dit, je serai un esprit de mensonge dans la bouche de ces prophètes. Et on va les pousser à partir. Le Seigneur dira, ok, fais-le. Et voilà 400 prophètes qui ne savent pas qu'ils prophétisent faux. Toi qui aimes les prophètes, si Dieu veut te faire tomber, il y a une histoire d'une sœur prophétesse. On lui a posé la question, mais tous les jours, nous dit la biche. Prophétesse wana linga bala ye, mazakoloba o mususu wana eza bango te. Asepeli na kimia na bino. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Kolo Yesu. Ozali mokonzi nanga. Ozali mosungi nanga. Osungi kamingi. Nako bangelo kote atabitumba eleki makasi natangi na makombi
Esikolo bakinanga nazamotu nazamo kilate e anatongo pena pokwa elombe na gazali nazwi na ngango luteo ya kobota mwana ya mokonzi nazwi goluteo ya kobota na famille ya mbongo kasinga nazwi ngolu ya koyeba nzambe na bomoi lokola na yebiye nazwi bomango nyonso tikana kangama na nzambe oyo asalaka na tango na ye aba aba papa aba 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 papa aba 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 papa Alors parmi les 400, il y avait un prophète du nom de Sédécias. La Bible dit qu'il s'est fait une corne en fer pour prophétiser avec en disant Dieu te livre Ramoth. Comme il y avait une contre-prophétie, il a frappé Michée. Dieu est sorti d'où de moi pour venir te parler. Je parle à quelqu'un. Ce que la prophétie nanga togoyo kangote. Ce que la prophétie nzambe tikato discerner. Prophétie na yo. Ebi me pa ina yo kekuna. Anani yuna. Amen. En cette année, nous veillons et nous prions, nous restons debout parce que Dieu va accomplir. Il peut accorder la victoire par une personne comme par plusieurs. C'est lui qui est comme Dieu. C'est lui qui dit ce que Dieu lui demande de dire. C'est lui qui agit comme Dieu. Oh, qu'il y ait des Michées au milieu du peuple de Dieu, au milieu des serviteurs de Dieu. Qu'il y ait des Michées dans nos cellules, des Michées. Pas pour l'argent, des Michées. Amen. Je parlais de Michée et je parlais de Ramoth en Galate. Dieu utilise Michée pour plaider. Nous sommes au tribunal de Dieu. On a accusé certainement Dieu. Et Dieu veut plaider lui-même. Et il utilise comme instrument Michée, qui est comme Dieu. Alléluia. Amen. Et qui sont les témoins? Les montagnes, les collines, plaident devant eux. Dites à mon peuple, qu'est-ce que je t'ai fait? En quoi j'étais fatigué? Souviens-toi, quand tu es sorti de l'Égypte, je t'ai confié Moïse, Aaron et Marie leur sœur. Souviens-toi du roi Balak. Comment il a embrigadé Balaam pour vous maudire. Mais est-ce que vous avez écouté ce que Balaam a dit? Comme pour dire, je lui ai demandé de vous médire parce que vous êtes un peuple
de vous bénir parce que vous êtes un peuple béni. On ne peut pas vous maudire. Souviens-toi, souviens-toi, souviens-toi. Surtout yo. Surtout yo. Au Kotagaba jeûne et prière, dans le mois de décembre, ça dit 60 jours, depuis novembre, pour Koufate, surtout yo, au Zaka Kokotina 2020, surtout yo. Amen. Amen. Yo Golobani. Tobi Nengo Yaki. Pembeni ya kukufa. Tobi Nengo Yaki balobi okobalakate. Mais Dieu, oh, il y a quelqu'un qui a chanté qui a dit Sokiote masi andenga yoyo belesina beba kala Sokiote masi andenga yoyo belesina kufa kala Sokiote Sokiote Tango nakendaka kobota balobi se mes amis nene esengeli tosala césarienne nakoti intercession nakomi kobanga balobi okokufa zemina yo oza na hypertension oza kuto diabétique eza tout à fait incertain yaya ovandi na kiti na bokonzi na yo yaya ovandi na kiti na bokonzi na yo yaya Ovandi po lelo nga na koba koteya Ovandi lelo po nga na koba koyemba Ovandi po nga na sala mosala Ovandi po nga na kumba baninga Yaya 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 ovandi na kiti na bokonzi na yo Acclamons les Seigneurs notre Dieu. Kanisa obandaka kuna na ngambo. Toiture ezate. Et Seigneur, tous les dimanches, samedi, au bon de la cas. Oh, accorde-nous un beau temps, Seigneur. Surtout Bino. Et Michel dit, qu'est-ce que je vais offrir comme offrande à Dieu? Comme réparation de ma faute, de la faute de mon peuple. Et l'Éternel répond au travers de Michel. On t'a appris au homme. Et ce que Dieu attend de toi. On t'a enseigné. Et ce que Dieu attend de toi. Ce que tu aimes à pratiquer le droit ou la droiture et la justice. Que tu fasses ce qui est bien. Que tu marches humblement avec Dieu. Dieu parle de la libération totale. Chacun sait dans quel domaine il doit être libéré. Mais Dieu veut parler ce matin de la libération morale. De la libération totale morale.
dans notre façon d'être, de faire. 3 choses que Dieu attend. Parce que Dieu n'écoute plus la prière de certains. Dieu ne fait plus attention aux jeunes. Que nous faisons conformément à Isaïe chapitre 1er. Vous priez. Je n'écoute pas. Des longs jeûnes. Je n'écoute pas. Parce que vos mains sont souillées. Ce que j'attends de vous, mais pratiquez la justice. Prenez soin des orphelins. Prenez soin des veuves. Ne faites pas de longs jeûnes et de prières pendant que vous ne marchez pas droit. Alléluia. Amen. Il y a 3 choses que Dieu attend de nous. Il y a 3 choses que Dieu attend de nous. Alléluia. Amen. Faire ce qui est bien. Dites au voisin, faire ce qui est bien. Être droit et être juste. C'est quoi la droiture? C'est une disposition à se conduire, à se comporter toujours conformément aux règles du devoir. Partout où nous sommes, dans quelque service que ce soit, il y a des règles, des bonnes conduites. Il y a la ponctualité, l'assiduité, l'efficacité. On essaie de voir si socialement tu as de bonnes relations avec les voisins. Tu ne te querelles pas, tu ne te bats pas, tu ne juries pas. Même à l'église, on essaie de voir si socialement tu assistes les autres pendant les décès. On essaie de voir tes devoirs humains. Être juste veut aussi dire, c'est d'abord une vertu morale qui fait que l'on puisse rendre à chacun ce que lui doit. Et surtout les hommes de justice, les hommes des tribunaux ne font pas fi à cela. On rend des jugements iniques. Et s'il y a des gens qui auront principalement en affaire, ce sont les hommes de droit. Parce qu'ils ne rendent pas justice. Il y a des pasteurs hommes de droit. Mais quand il va au tribunal, ce n'est plus un problème de droiture, mais un problème d'argent. Disons Amen bien. Amen. Disons Amen bien. Amen, amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Comment tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture? Tu n'es pas juste. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Nous avons été enseignés. Nous avons été formés. Mais ce que Dieu attend de nous, marchons dans la droiture. Surtout yo. Ce que je vais procès. Ou exiger. L'avocat va exiger combien de pourcents? Combien de pourcents? Mais combien de pourcents? Et comment madame Kandana dit combien? Maître José, combien de pourcents?
Ça dépend. Et aidez-moi à acclamer le Seigneur. Mais quand tu arrives dans ta paroisse, cellule, après que le Seigneur nous ait tout appris, après toutes les promesses de libération totale et de grande gloire, ce que Dieu attend de nous, marchons dans la droiture, marchons dans la justice. C'est ce que Dieu attend de nous. C'est ce que Dieu attend de l'Église. C'est ce que Dieu attend de chacun. C'est ce que Dieu attend de nous. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. C'est pourquoi Colossiens dit, la Bible dit, tout ce que vous faites, faites-le comme faisant pour Dieu et non pour les hommes. Si tu le fais pour Dieu, Dieu te bénit. Et les médecins, le corps médical. Ephésiens 6:7 dit, faites toutes choses avec empressement, soignez-les avec empressement, non pas comme soignant les hommes, mais comme soignant Dieu. Ne regardez pas tu as combien. Je ne te touche pas. Paie d'abord la consultation. Ce que Dieu attend de nous. Droiture et justice. Si tu as, n'est-ce pas, pris les biens des orphelins de la veuve, ce que Dieu attend de toi, droiture et justice. Retourne leur bien. Tu es dans le mariage. Il y a des devoirs, il y a des obligations. Faites-les. C'est pourquoi j'aime la femme du Proverbe 31. Son mari a confiance en elle. Il lui fait du bien tous les jours. Pas de canaille, bien tous les jours. Oh, dites amen bien les mariés. Amen, amen. C'est ce que Dieu attend de nous. Les 10 commandements, tu connais, les tomes 1, tu connais. Nous avons été enseignés. Mais ce que Dieu attend de nous, marchons droit, soyons dans la justice, retournons ce qui ne nous appartient pas. Dans Michée 6, plus loin, le Seigneur dit, tu as dans ta maison des biens volés, des biens que tu as confisqués. Et tu veux que je t'écoute? Alléluia. Amen. La seconde chose, aimer la bonté ou aimer la miséricorde. Apprenons à faire le bien, mais apprenons aussi à pardonner. Celui qui n'est pas miséricordieux, on ne lui fera pas miséricorde. Nous devons aimer la miséricorde.
Parce que la bonté et la miséricorde, c'est dans le Nouveau Testament où on en parle énormément. Pas dans l'Ancien Testament, on parle peu. Parce qu'avec le Nouveau Testament, mais c'est Jésus lui-même. Riche en bonté. Riche en miséricorde. Riche. Dites au voisin, sois riche en miséricorde. Parce que ce sont les chrétiens qui ne pardonnent pas. Ce sont les chrétiens qui n'oublient pas. Mais c'est quel esprit? La bonté est le cinquième fruit de l'esprit. Mais toi qui n'es pas miséricordieux, mais qu'est-ce qui se passe? Quel esprit t'anime? La Bible dit qu'un jour le Seigneur a cherché où fêter la Pâque. Il a envoyé ses disciples chercher les lieux. On leur a refusé de leur accorder, de leur donner ce lieu. Quand ils sont revenus, Seigneur, nous avons envie d'invoquer les feux et tout. Le Seigneur a dit, quel esprit vous anime? Dites au voisin, quel esprit t'anime? C'est comme ça les hommes de Dieu. Le collaborateur peut s'abandonner dans dim. Nzamba kausabino. Soko bimi na église ko kufa poli pambo les apananga soko bimi kufi. Ça c'est quel esprit? Après tu prêches. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'aimer la miséricorde, aimer la bonté. Alléluia. Amen, amen. On commence à soulever les gens maintenant. C'est le temps de l'éveil patriotique. Sogoza vrai Congolais ko karamuno côté. Oswati anini na mitema ya batu. Pardon. Kene la politique non à libanda. Amen. Amen. Mais nous sommes des gardiens des âmes. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Et aimer la bonté ou la miséricorde. C'est lui qui est miséricordieux. À son tour, on lui accordera miséricorde. J'avais un fils, pasteur, à Fundi, suspension. Ah, Nalbindeko. Yo komagaka katango nyoso ko limbisa te okoleko ila kié nana ko pese miséricorde anani yo passer longola ye passer tolingiete po yo moko miséricorde zangaka yo. Ils ont amen bien. Amen. Disons amen bien. Amen. C'est la deuxième chose que Dieu attend. Nous ne devons pas avoir un cœur dur, mauvais. Mais miséricordieux, bon. Alléluia. Amen. La troisième des choses, c'est marcher humblement avec Dieu. Humblement. Il y a trop d'orgueil. Il y a trop de moi je suis. Je suis la grande église. Je suis l'homme de Dieu qui crache le feu. Ce que Dieu attend de toi, il nous rappelle à tous qu'est-ce que nous avons que lui ne nous a pas donné. Et ce que je te demande, même si tu chantes bien,
Mais c'est un don. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Même si tu intercèdes bien, c'est une grâce. Qu'as-tu que tu n'as pas reçu de Dieu? Même si tu prêches bien, c'est une grâce de Dieu. Qu'as-tu marché comme ça? Il y a une différence entre humilité et modestie. Il y a une différence entre humilité et modestie. L'humilité, c'est par rapport à Dieu. La modestie est par rapport aux hommes. Et défini comme humilité, c'est le sentiment de bassesse devant Dieu. C'est le sentiment de notre insuffisance, de notre pauvreté spirituelle. Et Dieu veut que nous marchions avec lui humblement. Marcher avec Dieu humblement. Sans lui, nous ne pouvons rien. Nous devons être humbles pour le reconnaître. Et lorsque nous sommes humbles devant Dieu, tu deviens comme David. L'homme au cœur de Dieu. Et ce qu'il avait du cœur de Dieu, il faisait ce que Dieu voulait. Mais quand il tombait, il pouvait s'humilier. Le psaume 32 le dit. Heureux celui pour qui les transgressions sont remises. Tant que je me têtus, mon corps se consumait. Mon corps se détruisait. Et je dis, j'avouerai mes fautes à l'Éternel. Et l'Éternel a effacé mes transgressions. Cet homme pouvait dire, Seigneur, lave-moi afin que je sois plus pur, plus blanc que la neige. C'est ce qu'on n'entend plus dans les églises. Les gens ne se répandent plus, les gens ne pleurent plus. On trouve normal. Il faut se justifier. On marche mal. Dieu nous a dit cette année, il mettra tout à nu cette année. Il ne cachera plus rien. Quelle que soit notre compassion, aucune humilité devant Dieu. Quant à la modestie, c'est le fait de ne pas se montrer orgueilleux devant les hommes. Et nous confondons souvent cette humilité et la modestie. La Bible dit dans Proverbe 22, verset 4. Le fruit de l'humilité et de la crainte de Dieu. C'est la richesse, c'est la gloire, mais c'est la vie. Soyons humbles et pas orgueilleux devant Dieu. Apprenons à fléchir devant Dieu. S'il y a des remarques, monte à la montagne, dis Seigneur, me voici, pardonne-moi. On ne voit pas les signes du repenti, seulement des signes de justification, des signes du protectionnisme. Oh Ndeko, kita.
Amen. Et vous savez, vous allez commis qui dit ça. T'es bien, pour le bien, t'es pour l'année. Aidez-moi à acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Pourquoi dans le psaume 25? Psaume de David. Il dit, mes yeux regardent toujours le Seigneur. Oui, il me sortira du piège où je suis. Ne regardez pas l'assemblée qui peut te protéger. Regardez au Seigneur qui peut te sortir. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. Que ta puissance descend sur moi. L'onction divine comble mon cœur. C'est ce que Dieu attend depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui. Droiture, justice, bonté, miséricorde, humilité avec lui. Dieu veut te bénir abondamment, mais il a peur de ton orgueil. Il a peur de ton orgueil. Voilà pourquoi un homme a dit, ne me rends pas riche, je t'oublierai. Ne me rends pas pauvre, je te maudirai. Donne-moi ce qu'il me faut tous les jours. Parce que Dieu te connaît. Oh, si nous pouvions marcher humblement devant lui. Jérémie au chapitre 8. Du 4e au 6e verset. La Bible dit, si quelqu'un tombe, ne se relève-t-il pas? S'il se détourne de la voie, ne revient-il pas? Surtout, yo. Demander pardon et revenir est une autre chose. Être tombé et se relever. Ne pleure pas par terre. Mais relève-toi. Ne pleure pas là où tu as dévié. Amen. Que le Seigneur nous aide. Et que le Seigneur nous bénisse. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Si cette parole a touché ton cœur, lève-toi. Dieu a besoin de Michel. Dieu a besoin de Michel. Dieu a besoin des âmes humbles. Salabomo inanga lokola yo nalingi na salada kisapona elakana yo ya mosatu elatanga papa nazali se mwana sokotiki ngai na kokweya yango nazali koseka
tosengi lisungi epai na yo. Papa nazali se mwana sokotiki ngai na kokweya yango nazali kosenga lisungi na yo. Nous avons les yeux fermés et nous prions, chacun prie. Ce que Dieu attend de toi. Marche dans la droiture, la justice. Aime la bonté, la miséricorde. Et marche en toute humilité. Si le Saint-Esprit te convainc, à cause de ton humilité, tu peux avancer. Tu peux dire comme David, lave-moi. Lave-moi afin que je sois pur. Lave-moi, Seigneur. Alléluia. Liboso na kitina yo. Alléluia. Merci, Seigneur. Oh, que le Seigneur nous aide. Alléluia. Parle à ton Dieu. Il veut te faire beaucoup de bien. Souviens-toi d'où Dieu t'a tiré. Souviens-toi où Dieu t'a ramassé. Personne ne croyait en toi. Le Seigneur te rappelle le parcours avec lui. Bobanda kala na ye, bouti mosika na ye. Nanandimaka. Alléluia. Liboso ya kiti na yo toye kotombola Okonzi na yo obongie. Liboso ya kiti na yo toye kotombola Okonzi na yo obongie. Fanda na yo sualo Fanda na yo obongie. Fanda na yo sualo Fanda na yo obongie. Liboso ya kiti na yo toye kotombola Okonzi na yo obongie. Liboso ya kiti na yo toye kotombola Okonzi na yo obongie. Fanda na yo sualo kubu. Fanda na yo obongie. Fanda na yo sualo kubu. Fanda na yo obongie. Oh, Dieu t'aime. Il t'a pris là où tu étais pour te bénir.
Voilà pourquoi il a offert son fils pour toi. Pour moi. On ne se moquera plus de toi. Dieu veut faire apparaître dans vie la grande gloire. Il choisit des choses viles, inutiles, afin de confondre la sagesse des sages. Merci pour le sang de l'agneau qui nous lave, qui nous purifie. Merci parce que la culpabilité est ôtée. Le juste tombera, mais il se relèvera. Nous prenons la décision de nous relever. Nous prenons la décision de marcher droit. Nous prenons la décision de pratiquer la justice. Nous prenons la décision de pratiquer la miséricorde. Et nous voulons marcher humblement avec Dieu. Écoutez ce que Dieu nous dit. Recevoir ce que Dieu nous dit. Par sa grâce. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons très fort.